Ah, grand écran là. Allez, bonsoir tout le monde. Alors, si tu veux, ce soir, on va faire l'ascara de ma belle-mère, Rahel Batsara. OK? Alors, Rishmada. Yush matin, attendez, monsieur le Kayam qui rentre. OK, monsieur le Kayam. Bonsoir, monsieur le Kayam. Bonsoir, Shabbatov. Shabbat. Bon, ce soir, on fait l'ascara de ma belle-mère, de ma belle-mère, oui. Donc, Yush Mata, Rahel Batsara. לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן יזהר ויוסף בן גורג'יה. Vous avez quelqu'un dans לעילוי נשמת? Non. ברפואה שלמה לכל עם ישראל ובכללם, יקות בת אישה, ליזה בת יקות, ועל השמחה יקות בת שרה, משה בן יקות. Vous avez quelqu'un pour la רפואה? Pour l'amour Israël. ברפואה שלמה לכל עם ישראל. Ok, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, David? Le Birkat Hamazon? Il y a juste concernant le shogeg là. Oui. On a dit que le shogeg, c'est vrai que d'après le Rambam, il n'a pas besoin de refaire, de retourner à l'endroit où il a mangé. Oui. D'accord. Et puis après, on a dit qu'il est préférable normalement qu'il revienne, d'après tout le monde. Ça, s'il peut, encore mieux. D'accord. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un comment je vais dire, qui a toujours Béchogé, qui est parti, ça veut dire que quand le Rambam, il dit qu'il est à Khatrila, même les Khatrila, il n'a pas besoin de revenir. Si c'est Béchogé, il peut faire là-bas où il est. Bidou. D'accord? Ouais. Mais maintenant, il y a une histoire de... Je n'ai pas compris ça, parce qu'il dit que... Il dit que, par exemple, s'il y a du pain, s'il a encore du pain à l'endroit où il est, et, il doit le manger, et puis après faire Bekat Amazon, ou bien, parce qu'il dit, si par exemple, il n'y a pas de pain, à l'endroit où il est parti, là, qui se trouve actuellement, s'il n'a pas de pain, bon, il n'y a pas de problème, mais s'il y a du pain, est-ce qu'il est obligé de le manger et après faire Bekat Amazon? Non, les Chorot, tu poses une autre question. Nous, on ne parle pas de est-ce qu'il est obligé de manger là-bas. Nous, on parle que s'il est sorti Béchogé, même s'il y a du pain. Même s'il y a du pain. Mais il a fini de manger. Il a fini de manger, lui. Pour lui, il a fini. Seulement, Béchogé, il ne savait pas. On verra justement la suite du cours. On verra le cas quand il a oublié Béchogé. Quel serait le deal pour lui? Il a oublié. Le Mézir, Ouais. c'est que c'est quelqu'un qui sait. Oui, ça c'est sûr. Non, on parle du shogeg. On parle du shogeg. Le mézid, en réalité, il n'est pas obligé de continuer à manger, même s'il se trouve dans un autre endroit. Le fait qu'il s'est rappelé là-bas, il a vu que, dans ce cas, il dit, c'est quoi? Toi, vu que tu as fait Béchogeg, tu peux faire ton Birkat Hamazon. Ouais. Tu peux faire ton Birkat Hamazon là où tu es. Disons, pour essayer de mieux comprendre ça, David, la suite, justement, on verra que nos frères Ashkenazim, c'est plus, ils sont mékélim sur ça. Même si c'est Bémézid, et on verra même le Shogeg par la suite. Maintenant, ce qu'on essaie de prendre, tous les cas possibles, ok? Pour quel cas Mézid, on verra comment ça se passe, même s'il a changé de maison. Pas Ben Heder le Heder. Ça va être la suite, c'est plus intéressant. Et là, on va essayer. Non, mais... là, tu vas faire ton pulse, carrément. OK? On verra le dans le cas où il est obligé de manger dans l'autre endroit, est-ce qu'il est obligé de faire de motzi? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'histoire du Birkat Hamazon, c'est tout. Oui, c'est surtout pour nous, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pour le Birkat Hamazon. Maintenant, justement, on va voir
comment ça se passe quand il va passer d'une chambre à une chambre, ou alors d'une Justement. maison à une autre maison, et il veut continuer à manger? Ouais. C'est ça ta question. Là, c'est la suite. Mm. Et alors, on reprend là. C'est bon, Johan? Alors, allez, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Maou shinui makom le'inyan birkat Amazon bemakom ha'achila. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le shinui makom. Mm. Est-ce que d'après vous, quand on parle de shinui makom, est-ce que c'est forcément dans la même maison ou alors d'une maison à une maison? On verra les cas. Alors, il explique. Tu es dans où? Dans lequel là? Dans lequel tu es? Non, il n'y a pas de Hazan, on va dire maintenant. On ne fait pas Hazan, on va dire. Non, je suis dans. Non, j'ai pu avoir le. Tu as la Al-Khabroura. Khabroura. Oui, Tu oui. as la Khabroura, la page 392. 92. 392. Zach, c'est bon. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, on dit comme ça. Maou shinui makom le'inyan birkat Amazon bemakom ha'achila. בדין המבואה לעיל בסעיף הקודם, שצריך לברך ברכת המזון במקום שאכל, ישנם כמה חילוקי דינים מתי נחשב הדבר לשינוי מקום. ונתבהרו החילוקים בזה לעיל. לעניין דין שינוי מקום, quoi? Moi, j'ai pas ça. Ah oui, si tu as c'est lequel que tu as? C'est le tête? Non, j'ai le livre. Non, mais c'est le tête. Ah, d'accord. Là, je suis dans la Khabroura. Ouais. Non, avec tête. Avec tête. Bon, vas-y, continue, je vais trouver. Alors, on continue. לעניין דין שינוי מקום באמצע האכילה, והוא הדין בזה לעניין ברכת המזון במקום האכילה. ויש אומרים שאם רוצה לברך ברכת המזון בחדר אחר, באותו הבית, אינו רשאי לעשות כן, אפילו כשהייתה דעתו על כך מתחילת הסעודה, בשעה שבירך המוציא, אף על פי שלעניין דין שינוי מקום בסעודה, יש להקל בזה אפילו לכתחילה. ורק אם אינו יכול לברך ברכת המזון במקום שאכל, כגון שאין אותו מקום נקי, רשאי לברך בחדר אחר, כל שהייתה דעתו על כך מתחילה. Alors là, on verra, David, comment ça se passe. Il faut quand même des conditions concernant le Birkat Hamazon quand on voit ce qu'on appelle Shinui Makom. Imagine par exemple, je mange à la cuisine et après je passe au salon. OK? On verra aussi le cas où je mange par exemple chez moi, tu manges par exemple chez toi et après tu vas continuer chez M. Al-Khayyam. Un cas comme ça. Comment ça se passe? Ah, il dit comme ça. Il dit comme ça. Bedin Amboa le'in b'saïf hakodem. Par rapport à ce qu'on a vu. Chez Salih, les valets Birkat Hamazon, même comme chez Achal, on a dit que normalement il est préférable de faire Birkat Hamazon là où tu as mangé. OK? ישנם כמה חילוקי דינים, מתי נחשב הדבר לשינוי מקום. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi שינוי מקום? C'est quoi? Il te dit, ונתבהרו החילוקים בזה לעיל. Il va donner des exemples. לעניין דין שינוי מקום באמצע האכילה. Imagine par exemple, en plein milieu, tu es en train de manger et hop, tu veux changer d'endroit. OK? C'est sûr que tu as commencé dans un endroit. Maintenant, on verra, en plein milieu, hop, tu vas aller dans un autre endroit. והוא הדין בזה לעניין ברכת המזון במקום אכילה. אידי, יש אומרים שאם רוצה לברך ברכת המזון בחדר אחר, באותו הבית, אינו רשאי לעשות כן, אפילו כשהייתה דעתו על כך מתחילת הסעודה בשעה שברך המוציא. Tu dis attention, il y a qui disent poskim que même s'il a eu la kavana avant de faire le motzi, qu'il a l'intention de changer de pièce, vas-y changer de pièce, pour continuer à manger. Alors, ce qu'on a vu dans le saïf avant, que normalement, oui, de faire Birkat Hamazon, oui, il a mangé. Tu dis, mais non, même s'il a eu cette kavana, tu dis, tu sais quoi, hein? Moi, j'ai envie, en plein milieu, de changer de pièce ou d'appartement et continuer à manger. Quel serait le deal? C'est ce qu'il dit. ויש אומרים שאם רוצה לברך ברכת המזון בחדר אחר באותו הבית, אינו רשאי לעשות כן.
Tu dis par exemple, s'il a l'intention, tout ça avant moi aussi, que s'il veut changer une autre pièce, on parle de la même maison, pour qu'il puisse faire le Birkat Amazon. C'est-à-dire, j'ai commencé ici, et après je vais dans une autre pièce, je continue à manger, là-bas je fais Birkat Amazon. Et il y a qui disent non, il ne faut pas faire ça. Au moment où il a fait Mossi, il a eu cette kavana, David. Même s'il a eu cette kavana, il y a certains postes qui lui disent non, ça ne marche pas. On t'a déjà dit dès le départ. Où tu as commencé, tu finis. On continue. Par contre, comment c'est qu'il y a une mahaloket? Tu dis même si Shinui Makom, les Khatrina, yesh les Akel. Ils ont sur quoi s'appuyer. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il est passé d'une pièce à une pièce, il a continué à manger, même s'il a eu la kavana, on verra, même quand il n'y a pas de kavana, mais il a eu la kavana, il a sur quoi s'appuyer pour qu'il puisse faire le Birkat Amazon là où il a mangé, où il a continué à manger. Verra, écoute bien. Im eno yachol levarech Birkat Amazon b'makom she'achal. Aïe, 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 aïe. Il te dit à quel moment on peut lui autoriser de faire ça? Rien qu'à l'endroit où il est, il continue kegon she'eno makom naki. Imaginez par exemple. Si par exemple, vous savez qu'il y a un din, même pour le Kiryat Shema, si vous êtes dans la tfila, il y a une mauvaise odeur, vous n'avez pas le droit d'étudier là-bas. Même pendant la tfila, vous n'avez pas le droit de continuer. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer d'endroit. Alors la Birkat Amazon, la même chose, c'est de Horaïta. Donc si jamais tu as mangé par exemple à la salle à manger, puis il y a une mauvaise odeur, ou alors le contraire à la cuisine, dans ce cas-là, tu peux aller à la salle à manger. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on appelle, tu as un problème, tu as un ous, il y a une mauvaise odeur, donc tu ne peux pas. Donc on voit bien, ils sont makpidim David par rapport à ce qu'on a vu au premier saïf, que les chaora, même s'il a eu la kavana, vaut mieux qu'il fasse là où il a mangé. Mais le premier saïf, le premier saïf, il nous parle de qu'il a fini de manger. Non, et là, le premier saïf, je parle la semaine dernière. Oui. On avait parlé que normalement, il est préférable, là où il a mangé, il fait avec Atamaso. Là, c'est le top des tops. Oui, d'accord, mais non, mais il ne nous parle pas que Emtsa Seouda. Il nous parle que. D'accord, mais c'est-à-dire. Mais les Chaora, la question se pose. Tu aurais pu penser que là, je suis dans la même maison, et je passe à là, mais c'est-à-dire. Seulement, il vient te dire attention, à quel moment tu passes, même si tu as eu la kavana, si jamais cet endroit-là, il y a une mauvaise odeur. D'accord. Là, tu peux pas. Là, il va expliquer. Kegon. Chez l'automakonaki. Regardez, il a eu un ikoudé ici. Parce qu'il a eu Betato de continuer à manger où? Dans une autre pièce. Seulement, qu'est-ce qui l'a empêché ici? C'est parce qu'il y a les odeurs. Ouais. Okay. Mais seulement, il y a un clal. C'est quoi le dit? C'est que moi, j'ai eu la kavana. Quelqu'un qui n'a pas eu de kavana, c'est sûr que lui, les khatrila, il ne doit pas bouger de là. C'est-à-dire que lui, non, mais dans ce cas-là, s'il y a une mauvaise odeur, même sans kavana, là, même s'il n'y a pas de kavana, d'accord, c'est ça. Dans ce cas-là, il peut bouger. D'accord. Là, on se dit, les chaora, il a eu la kavana. Il a eu cette kavana, mais seulement ici, il a un problème, il est à nous. Parce que là, il doit se déplacer. Il est obligé de se déplacer. On continue. Im yatsa memakom achilato. Le heder aher beoto abayit. Maintenant, on va parler, viens, on parle de la même maison, David, chez toi. גם הייתה דעתו מתחילה להמשיך באכילתו במקום השני. רשאי אף לכתחילה להמשיך לאכול במקום השני, ולאחר מכאן יברך ברכת המזון במקום השני. Bien maintenant, on va laisser tomber cette histoire d'odeur. Là-bas, il est à nous, il n'a pas le choix. Maintenant, les chaora, on va rester sur la même kavana. Tu entends, Yohan? Et lui, il a l'intention d'aller continuer dans la deuxième pièce. On parle d'un autre heder, dans la même maison. C'est ce qu'il dit. Ok, il a été dans une autre chambre. Et il a eu la kavana quand il a fait motzi. Moi, je vais continuer à manger où? Dans la deuxième chambre.
il te dit Rachai, il peut. Af lechatchila lehamshich leechol bemakom hasheni. Qu'est-ce qu'il vient te dire ici, David? Il te dit du moment où j'ai eu la kavana dès le départ, au départ au Motsi, que j'ai l'intention de continuer dans la deuxième chambre, là-bas il pourra non seulement manger, continuer à manger. Maintenant, quoi continuer à manger, David? Il peut manger même si tu veux 2 kazaïs, 3 kazaïs, ce n'est pas un problème. Il a eu cette kavana, ça marche. OK? Mais là, on vient. Attends, mais si, avec notre la semaine dernière, notre premier nocé, avec cette idée-là, si je dis que j'ai la kavana d'aller ailleurs. Attention, le premier, on ne parle pas d'aller ailleurs. D'abord, on parle de ragil. Là, on parle de shlavim. C'est des exemples. Si par exemple, quelqu'un n'a pas de raison, il rentre à la cuisine, il mange à la cuisine. Il a l'habitude de manger à la cuisine, d'accord? Oui. Là-bas, tu dois faire tomber Katamasa. Là, c'est ce qu'on n'a pas la semaine dernière. OK, maintenant, on va parler des shlavim. Quand, par exemple, tu as l'intention de changer, il y a ce qu'on appelle une kavana. Cette kavana, elle est importante. Si tu n'as pas de kavana, c'est le pachout. C'est-à-dire, si je mange à la cuisine, j'ai fini de manger. Je ne suis pas au milieu de mon repas. D'accord? J'ai fini de manger. Oui. En aucun cas, si tu n'as pas eu de kavana au départ, tu ne peux pas bouger. Je ne peux pas faire Birkat Hamazon dans le séjour. C'est normal. C'est ce qu'on te dit. Ça, c'est le début. Voilà. Le Marocain, cette kavana, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a permis de quoi? De sortir. On passe à un autre shlav. Maintenant, après, on verra un shlav. Si par exemple, tu as envie d'aller chez M. Al-Kayab, là, ce n'est pas la chambre, c'est une autre maison. On verra ce dîner aussi. Tout ce qu'on parle de Shinui Makom, David. Mais c'est Shinui Makom. C'est quoi le guédère de Shinui Makom? C'est pas forcément. Non, même le premier cas, c'est un Shinui Makom. Même le premier cas. Le premier cas, hein, on parle pas qu'il a bougé. Il n'a pas rien de kavana, rien de normal. Après, maintenant, on parle de quoi? Il a la kavana de changer de pièce. On n'est pas encore arrivé à une autre maison. De header en header. Seulement, tu vois bien qu'il y a ce tnaï. Ce tnaï, c'est quoi? C'est que moi, j'ai l'intention, avant de faire moi aussi, j'ai envie de changer de pièce. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Il n'y a pas de problème. Avec ici. אם יצא ממקום אכילתו לחדר אחר באותו בית, וגם הייתה דעתו מתחילת להמשיך באכילתו במקום השני, ça veut dire qu'il a eu cette kavana, il sait qu'il allait continuer là-bas. רשאי אף לכתחילה, דוד, לכתחילה, le top des tops, להמשיך לאכול במקום השני. מה זה להמשיך? Il va continuer à manger là-bas, disons là-bas, il va faire la sfia, comme on dit. Il a mangé encore 2 casettes, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il peut faire Birkat Hamazon, David. Il ne va pas revenir où il était, dans l'autre pièce. Mais là, tu vas me dire, c'est quoi la force? C'est parce qu'il a eu la kavana. Donc, on voit cette force. Tu suis, Yohan. Il a eu cette kavana d'aller de la cuisine au salon. Il a dès le départ, c'est quoi? Moi, je vais passer là-bas, continuer à manger. On ne va pas lui dire, reviens à la cuisine pour faire Birkat Hamazon. Mais non, attention, là, ça va se... Là, ça va se compliquer. Suivez bien, vous voyez la marque. Johan, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Johan. Allô? Tu as une question, Johan? Ouais. Ouais, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que tu veux dire? Si j'ai pas la kavana, est-ce que je dois revenir là? Non, normalement, si tu n'as pas de kavana, ça ne marche pas. On revient sur le premier cas. Là, il te dit, il a eu la kavana, il n'y a pas de problème. OK, on verra maintenant comment ça se passe avec nos frères Ashkenazim. Où est la mahloquette? Maintenant, regardez. Parce que le Chaora ici, David, on verra un cas où il n'y a pas de kavana, il est sorti de Mézid. Ça va nous ramener ce qu'on a parlé la semaine dernière, David. Regardez maintenant. Ah, maintenant imagine, David, tu es sorti, tu as été dans une autre maison. OK? David, même si tu as eu la kavana de dire, tu sais quoi, moi je vais aller chez M. Al-Kayam, un exemple, tu vas aller continuer à manger là-bas. Je prends le dessert là-bas. Alors maintenant, on ne parle pas de quoi? On parle de quoi? On ne parle pas de Heder à Heder. On parle d'une maison à une maison. Okay. Il te dit, alors écoutez bien maintenant. Ouais, la nuance, elle est où? Les minhag asfaradim ve'edut hamizrach nachon le'achmir shelo yamshich le'echol b'makom hasheni. Il est préférable, selon les sfaradim, s'il va justement à cette maison,
il est préférable qu'il ne continue pas à manger là-bas. On continue. Ve'im ratza levarech sham birkat hamazon, ok, al ma she'achal, yesh lo al mi she'isros. Alors attention, je vais doucement. Imagine David, toi, selon les Sfaradim, si jamais M. El-Kayam il t'a appelé pour le dessert, comme tu dis si bien, et tu es sorti, les Chahora, nous on a dit, il est les préférables de rester à la maison faire Birkat Hamazon. Ok? Là, tu sors d'une maison, chez nous, il t'appelle et tu dis, monsieur, venez, passez à la maison, on va prendre un dessert. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Regarde, je n'ai pas encore fait Birkat Hamazon. Les Chahora, il est sur qui s'appuyer. Si tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon, tu as été prendre le dessert chez M. El-Kayam. Mais tu dis, attention, selon les Sfaradim, ne continue pas à manger. Continue pas à manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Qu'est-ce qu'il te reste à faire Birkat Hamazon? Ok? Mais je fais Birkat chez moi, je ne fais pas chez lui. Attends. Écoute. On va voir pourquoi c'est permis. Même si j'ai la kavana, avant. Doucement. Je reviens sur le truc. Im yatsa mimakom achilato levait taher. S'il est sorti de chez lui dans une autre maison, afilu imaita da'ato. David, voilà. Tu as eu la kavana. L'amshir bachilato bemakom hasheni. Toi, David, tu sais quoi? Tu t'es dit, tu sais quoi? Moi, je vais aller continuer à manger chez M. El-Kayam. Prendre le dessert, c'est prévu. Je veux prendre. Pas forcément dessert, même continuer à manger. On ne t'a pas parlé de dessert ici. Tu continues à manger. Alors, il te dit, les minag asfaradi, les loups d'Amisra, nachon le'ahmir shelo yamshich le'echol b'makom hasheni. Ma zot omeret? Les chaora, tu peux penser même au dessert, David. Les chaora, sur le Sfaradi, il est préférable que tu ne continues pas à manger. Maintenant, tu vas me dire, tu es sorti. Mais qu'est-ce qu'il te reste à faire avec Birkat Hamazon? Tu n'as pas encore fait, nachon? Et pourtant, Bédarto, tu as pensé à quoi? Tu as eu une kavana de continuer chez lui. Maintenant, tu es arrivé chez lui. Tu sais quoi? Tu es arrivé. Tu sais que tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon. Sfaradim, on te dit alors, ne continue pas à manger. Tu peux aller chez lui, ça tu peux. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Le Birkat Hamazon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ve'im ratza levaler sham Birkat Hamazon. Vas-y, Sham. Chez M. El-Kayam, si tu as envie de faire le Birkat Hamazon, al ma she'achal, yesh lo al mi she'isros. Attention. Comment je dis pas? Sur quoi s'appuie? Maintenant, tu vas me poser une question, David. Qu'est-ce qui t'a autorisé à sortir de chez toi pour que tu puisses aller chez M. El-Kayam et admettons que tu ne continues pas à manger? Qu'est-ce qui t'a donné cette possibilité que tu puisses être chez lui? Non. C'est que tu as eu la kavana. Donc, cette kavana, elle t'a donné la possibilité de quoi? De sortir et de continuer chez lui. Seulement, on te dit attention. On verra qu'il y a nos frères ashkenazim, ils peuvent continuer à manger. Seulement, nous, on est makpidi. On te dit quoi? Tu es sorti. Mais seulement, ne mange pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste à faire Birkat Hamazon. Maintenant, qui t'a donné l'autorisation de faire ça? C'est parce que tu as eu Bédarto dès le départ de faire ça. Ok? On continue. Il te dit, Kol she'atsa mimkomo harishon beshogeg. Attention, David. Là, on comprend maintenant pourquoi tu es sorti, David. Tu es sorti beshogeg. Tu ne savais pas. C'est là qu'est mauvais mésite. D'accord? Donc, nous, les Sfaradim, il faut être l'acpide. Que si, Habibi, tu as mangé, tu fais Birkat Hamazon chez toi. Tu n'as pas besoin de sortir. Tu peux rester chez toi. Ok, maintenant on verra nos frères ashkenazim comment ça se passe. Donc maintenant, même si c'est Bédato, David, et que tu es sorti, ça, tout ça, ça marche sur le Il continue. Et Aïn Odli, il dit, chez les Minag, Sfaradim, les Khatrila, lo yatsa memakom achilato ash yisayem asouda ve'ivarech sham birkat hamazon. Vous avez compris? Donc David, même le kavana, ça ne fonctionne pas. De dire, moi, j'ai l'intention de continuer chez M. El-Kayam. On te dit, c'est quoi, Habibi? Tu arrives chez lui, tu as fait Béchoguet, tu ne continues pas de manger. Mais on te dit, à Filouzé, il est préférable de faire Birkat Hamazon chez toi à la maison. Donc, nous, on est matpidim sur ça.
se met bien d'accord. Yohan, c'est important, les Sfaradim, ils ne bougent pas. Mais, Tu fais ton mais Birkat comment ça peut Hamazon, être, hein? comment ça peut être Béchogeg alors que j'ai le dato d'aller chez Monsieur El Kaïm? C'est pas possible. Encore une fois, là, il te dit, tu as eu une kavana. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas eu de kavana. Tu as eu une kavana de continuer chez M. El-Kayam. Bah oui, donc c'est pas Béchogeg Attends. alors. Non, parce qu'on verra, hein, la suite, c'est la mahloquette. Quand il y a une mahloquette, sur quoi s'appuyer? Parce que nos frères ashkénazim, ils ne font pas comme nous. C'est ça la mahloquette. Qu'est-ce qu'il en est avec un sfarad? Comment ça se passe? Ah, c'est Béchogeg. Béchogeg, 10 ans, il a oublié. 10 ans, il ne savait pas. Et il l'a fait. On a appris la semaine dernière, Yohan, tu n'étais pas là, que si jamais Béchogeg, il a fait, il s'est rappelé, on lui dit, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de revenir. Fais-le là-bas. Ça, c'est Béchogeg. Aval Bémézid, quelqu'un qui sait, on lui dit, c'est quoi? Il est préférable de quoi? De revenir. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais Béchogeg, tu ne vas pas lui interdire. Il ne savait pas. Alors, il dit, c'est quoi? Il est préférable. Mais non, la semaine dernière, on a étudié même. Même celui qui a fait Bémézid, on lui pose une question. Alors, comment tu peux revenir? Ah, il dit, si l'endroit, il est loin, ok, s'il ne peut pas revenir, il dit, c'est quoi? Tu fais Birkat Hamazon, avant il est acquitté, mais si jamais, imagine, il est loin, et sans manger ce qu'il a mangé, il a peur que le temps de revenir, là, il va dire, alors dans ce cas-là, il a tout perdu. Alors dans ce cas-là, tu sais quoi, tu peux faire ton Birkat Hamazon. Mais Béchogeg, il n'a pas ce problème. Seulement, on dit, tu sais quoi, t'avoir la bracha, même Béchogeg, s'il peut revenir, c'est l'idéal. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais non, qu'est-ce qu'il va nous apprendre, David? Là-bas, on n'a pas parlé d'invité où il est sorti. Là, il nous apprend quel serait le din dans Shinui Makom. Il a ce qu'on appelle une kavana dès le départ. De dire, tu sais quoi, moi, je mange ici et j'ai l'intention d'aller continuer chez M. Al-Kayam. Un exemple. Ça, c'est Shinui Baïd, c'est pas Shinui Makom. Non, Shinui, David, quand on parle de Shinui Makom, c'est pas forcément avec Baïd. Ça peut être Heder, ça peut être ça, Shinui Makom. Tu changes d'endroit. Non, mais il y a une différence entre un Heder et un Baïd. Il précise là, c'est pour ça qu'on dit Reshut Arabim, Reshut Ayahid. Donc c'est comme si Shinui Makom. Ben Heder, on a bien vu, selon Maran, Ben Heder et Heder, il n'a pas eu de kavana. Tu vois bien, selon Maran, il faut refaire la bracha, nous on fait sabbat. Ok, c'est important. Alors, le guédère de Shinui Makom, ça peut être aussi bien Ben Heder le Heder ou Ben Heder la Baït. Seulement, pour comprendre ça, David, on verra la suite avec nos frères Ashkenazim. Pourquoi il vient nous dire Yeshlo al-Minismour si jamais il l'a fait? Alors, on a dit comme ça. Chez les Minhag Asfaradim, je reviens sur ça, les Khatrila, Lo Yatsa Mimakom, Achilato, Hachisem, Asiuda, Vivarech, Sham, Birkat Hamazon, Kede. שלא יכניס עצמו לספק מחלוקת הפוסקים. Ok? Attendez une minute avant que ça se... Ok, excusez-moi. C'est pour la batterie. Vous avez compris, M. Akayam? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? David, c'est clair? C'est important. Parce que après... moi, je veux juste savoir la différence entre ceux de la semaine dernière. Parce qu'on peut dire que c'est de la semaine dernière aussi, c'est un Shinui Makom. Non, David, la semaine dernière, on n'a pas parlé de Shinui Makom. Il y a une différence, David. Nous, ce qu'on a parlé la semaine dernière, on a parlé, je reviens sur ça, M. El-Kayam, même Yohan, on a parlé l'endroit où il était, on n'a pas parlé de Shinui Makom. Là, c'est annoncé Shinui Makom. On a parlé là où il a fait le Birkat Hamazon, où il a mangé, il fait Birkat Hamazon. Il est préférable. On a parlé de mitzvah overet. Si jamais on vient te dire, tu sais quoi, Shalom, David, tu viens compléter un minyan. Ok, on a parlé de ça. Mais non, mais dans ce nocé-là d'aujourd'hui, on voit qu'il précise bien qu'il est au milieu du repas. Il est en train de manger. Il change de makom, d'accord? Il veut continuer à manger ailleurs. Exactement. Attends, c'est pas le même cas. Donc, il est au milieu des repas. Non, mais tandis que... Il a eu la kavana dès le départ, David. Il a eu la kavana dès le départ. Ça, c'est important. C'est un point important. Ça marche, c'est bon. D'accord, ça marche. Tu sais quoi?
Non, parce que la kavana, elle est importante. S'il n'y a pas de kavana, on ne parle Mais pas bien de ça. sûr, On parle bien de sûr. quelqu'un qui a une kavana. Non, mais là, il est, comme on dit encore, là, il nous parle parce qu'il est au milieu du repas. D'accord? C'est-à-dire, mais ça, il La veut semaine continuer dernière, ailleurs. La semaine dernière, on ne parlait pas qu'il était au milieu du repas. On Il parle a pas fini de son ça. repas. Il a fini son repas Oui. et il sort, il fait C'est bémizine. D'accord? Oui, Donc il y a quand même une différence. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas. C'est pour ça que je te dis quel serait le deal. La semaine dernière, on ne parle pas de Chinou Makom. On parle de quelqu'un qui a fini de manger et pitom, il est sorti. Alors, s'il est sorti Bémézid, on a expliqué. Et s'il est sorti Bishogek, là, on a expliqué. Mais là, David, le problème, là, on va te dire, quel est le deal si jamais j'ai une kavana dès le départ, quand je fais Motsi, et j'ai l'intention de changer. Ça, c'est Chinou Makom. C'est encore la suite, c'est un autre sujet. Parce que Birkat Hamazon, ce n'est pas seulement quand tu manges. Il faut voir les sfekot, il faut voir quand tu as l'intention de changer. Ça, c'est le nocé aujourd'hui. Le nocé de la semaine dernière, c'est le ragil. Tu es chez toi. Maintenant, le dîner se complique. Qu'est-ce qu'il en est si j'ai une kavana dès le départ et j'ai envie de changer de macor? OK? C'est ça notre dîner. On continue. Oublie le cours de la semaine dernière. La semaine dernière, c'est le pachout. Maintenant, c'est pour ça que je te dis c'est un dîner particulier. Quel serait, avant de parler de Birkat Hamazon, voilà, maintenant, tu as l'intention dès le départ de changer d'endroit, David. Est-ce que c'est un problème? Oui ou non? Ça ne te croit pas. Alors, on a dit, selon Sfaradim, il est préférable, encore une fois, de rester chez soi et de faire Birkat Hamazon. D'ailleurs, on te l'a dit, même s'il avait la kavana, tu arrives chez M. Al-Kayam, on te dit ne mange rien du tout. Seulement, s'il a fait Birkat Hamazon là-bas, on lui dit, c'est quoi, il a sur qui s'appuyer? Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Aval, alors écoutez bien, Yohan, Aval, les minag ashkenazim. Ah, vous allez voir la nuance. Aval, les minag ashkenazim. Il dit, Yamshich le'echol, me'ad b'makom hasheni, afilou, כשיצא ממקום אכילתו לבית אחר. Ouais, c'est ça. écoutez, ולאחר מכן, יברך שם ברכת המזון, ורשאי לעשות כן אפילו אם יצא ממקום אכילתו הראשון במזיד. David, maintenant tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe là. Tu vois pourquoi on a dit Charles Hakel, Mavjil Hakel. Quelqu'un qui a fait, admettons David, tu es sorti. Tu as été chez monsieur El Kayam, disons tu as pris une glace, ok, et là il te dit Bémézi. Et voilà, tu as fait Birkat Hamazon. On ne t'a pas dit que tu as fait une avéra. Tu dis, d'autres Mizrach, Sfaradim, seulement on te dit, mais s'il a fait, il a sur quoi s'appuyer. Quand tu entends il a sur quoi s'appuyer, ça veut dire, Efchar le Hakel. Parce qu'on verra, c'est ce que les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, écoute bien, Yohan, comment ça se passe chez les Ashkenazim. Ils disent comme ça. Aval minag Ashkenazim, yamshich le'echol me'at, במקום השני, אפילו כשיצא ממקום אכילתו לבית אחר. Il est obligé de manger. Attends, Obligé de manger. Et attention, on ne parle pas de chambre en chambre, David. De baït en baït. On parle que maman, tu as été chez M. El-Kaya. Ouais. Et après, ולאחר מכאן, יברך שם ברכת המזון. Et après, il pourra faire ברכת המזון. Il ne revient pas chez lui. Il fera ברכת המזון chez M. El-Kaya, tu le feras. Seulement, il te dit, yochal me'at, il pourra manger un petit peu. Moi, tu vas bien sur nos frères Sfaradim, ils me disent non, ne mange rien. Pourquoi? Il préfère que tu fasses Birkat Hamazon chez toi à la maison, Habibi, tu ne sors pas. Tu as fini, après tu vas le voir. Il continue. Veracha, écoute ça, David, ça c'est important. Veracha, il a sotren. אפילו אם יצא ממקום אכילתו הראשון במזיד. Tu entends, David? Il est obligé de manger. Vous entendez, M. El-Kayam? Oui. Tu dis, l'homme est choqué. Tu vas pas me dire qu'il ne savait pas. Afilo, il sait. Il a été chez son ami à côté. On ne parle pas de chambre, on parle d'une maison, une autre maison. Il mange un petit peu et là, il frappe le katamazon. C'est-à-dire que là, il ne parle même pas de kavana. Et un kavana, rien du tout.
Adke C'est pour les Ashkenazim, ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez sur ça? Nous, on doit faire Alors, d'abord Birkat? là, on va chauffer la situation même. Allez. Vous n'avez pas un Ashkenaz à côté de chez vous, là? Tu entends, Johan? Nous, Tu vois? Oui. on doit, Mais quand tu dis on Yamshech, doit rien n'importe manger. quoi, Ouais, n'importe comment. Il n'y a pas de. On te dit en plus, si il est sorti Bémézi, tu ne vas pas me dire, il n'est pas obligé. C'est quoi? Je fais Bakatamaz ici. Ils ont encore mieux, David. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Viens, continue. Il est sorti. Vous savez, je vais vous dire une chose. mais c'est quoi ce Yamshech l'école? Il fait quoi? Je ne sais pas N'importe quoi. comment M. l'école. Tu sais quoi, David? Il a mangé un steak chez lui à la maison avec du pain, tout ce que tu veux, les salades. Et après, il dit, c'est là-bas, Habibi, il y a du, je ne sais pas moi, il y a du gigot, je ne sais pas ce qu'il y a encore. Non, mais si c'est uniquement des fruits, est-ce que ça passe? Dis-moi, quand tu parles de manger, il n'y a pas d'importance ici, David. C'est que ce soit Me'at. des fruits ou que ce soit à manger, il n'y a pas de. Yochal me'at, mazé me'at. Il ne mange pas beaucoup comme Mouvan, il mange un petit peu. Ok, l'horaire du repas, c'est sûr qu'il va manger chez lui. Donc, ça peut être, comme tu dis si bien, ça peut être, je ne sais pas moi, un dessert. Ok, ou ça peut être, je ne sais pas moi, une soupe. Je ne sais pas. Il y a la Ça veut chance dire de. que ça veut dire que si M. El Kayam il n'a pas de dessert ou de fruits, je suis obligé de retourner chez moi pour faire Tu mes n'as pas allé quatre chez lui, mazé. Ah, non, les Chaora, selon les Sfaradim, on te dit il est préférable de retourner. Si jamais, tu te retrouves chez lui, tu dis quoi? Tu peux faire Birkat Hamazon chez lui. Évite de manger. Ah, tu vas dire, moi j'ai appris qu'il faut que je fasse chez moi. C'est bon, tu sais, on te dit, c'est quoi? Tu apprends de là que Bémézid, il a fait Birkat Hamazon. Et là-bas, en plus, il mange. Alors, si jamais il a fait Birkat Hamazon, il n'a pas fait de Havera. Ok. Je vais vous donner un truc, vous allez mieux comprendre. La semaine dernière, David, je reviens pour M. El Kayam. Je crois qu'on a déjà vu ça. Nous, on apprend ce deal quand quelqu'un, par exemple, on a dit que, imaginez, il y a deux cas. Quelqu'un, il est sorti. Tu sais quoi, M. El Kayam, il t'a appelé, David. Il t'a appelé. T'appelles, c'est urgent, tu vas le voir. Maintenant, tu manges. Il y a un deal comme ça. Que si jamais tu es sorti et que tu n'as pas encore, si tu as mangé kazaït, disons tu es seul à la maison, seul. Ok. Tu as mangé kazaït, il t'a appelé M. El-Kayam, tu es sorti, tu es revenu. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui est resté 1 heure. 5 minutes. Tu es sorti de chez toi. Vas-y chez toi. Tu es sorti du portail. Parce que ce n'est pas le jardin, c'est chez toi, ça. On parle, tu es sorti de chez toi carrément, du portail. 5 minutes après, tu reviens. Alors, on te dit, écoute, tu veux continuer à manger, il n'y a pas de problème. Le fait que tu as mangé kazaït, tu as déjà un hiyuv des rabanan. Le fait que tu es sorti, tu reviens, tu peux continuer à manger. Parce qu'avant de sortir, tu as mangé un kazaït. Ça, c'est un clal qu'il faut savoir. Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, David? Le problème, c'est à moins de kazaïd. Ouais. D'accord qu'on a changé de makom. Chinois makom, d'accord? Ouais. Il dit, quand d'avoir chez Kovein, Seouda, Yakovea, il est sorti, il peut revenir. Et il continue. Et là, imagine, David, tu as mangé moins que kazaït. Et tu étais seul. Tu reviens. C'est un problème, ça c'est un problème. Non. Maintenant, imagine, tu avais quelqu'un à la maison qui est ce qu'on appelle shmira. Si quelqu'un est avec toi, tu es sorti, même si tu as mangé moins que kazaït, tu peux continuer à manger sans problème. Si tu as mangé moins que kazaït, tu es seul, tu es obligé. Tu es obligé de quoi? C'est-à-dire quoi, tu es obligé? Ah, si tu as mangé moins que kazaït, tu es seul, tu es obligé de refaire motzi. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le deal. Maintenant, quelqu'un qui a mangé plus que kazaït, il est seul, il revient, il n'y a pas de problème de continuer à manger. Qu'est-ce que ça prend de ce deal, David? Qu'est-ce que ça prend? Tu vois bien qu'il y a un Chinois Makom, David. Tu es sorti de cet endroit. Alors, la même chose ici, David. Quand tu as mangé chez toi, tu as été rassasié. C'est sûr que tu as mangé kazaït. On ne voit pas quelqu'un qui a mangé kazaït. Il a mangé. Après, tu as été chez M. El-Kayam. Selon les Shkenazim, on a dit Charles Hakel, il peut continuer à manger. Mais toi, on t'a dit alors, tu es arrivé chez lui, vaut mieux ne pas continuer à manger. Et tu vas me dire, attends, même si je reviens à la maison, David, tu es revenu à la maison, c'est sûr que tu as un Birkat Hamazon à faire.
Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est comme si tu es sorti. Parce que tu as un hioub. Tu vas me dire, attends, je n'ai pas encore. Oui, t'inquiète. Ok, j'ai le temps. Donc, je peux faire mes Amazon. Là, on te dit, c'est quoi? Tu ne reviens pas chez toi. Maintenant, tu es resté sur Michel Kaya. C'est quoi tu peux faire avec Amazon? Pourquoi? Et je laquelle? Parce qu'on voit bien nos frères Ashkenazim. Non seulement ils sortent, non seulement ils continuent à manger dans une autre maison, et ils peuvent faire avec Amazon. Quand parmi mahloket, il faut voir c'est quoi, par rapport à quel mahloket c'est ça. Ok? Pichawa envoie ici que si jamais, si tu es sorti, selon les Sfaradim, on a dit, il est préférable de ne pas continuer à manger là-bas. Ok? Si tu peux revenir, il est matop. Tu ne veux pas revenir, tu fais pas Amazon là-bas, il est sur quoi c'est plus. Oui, mais selon cette chita-là, de dire que selon les Sfaradim, il est préférable de ne rien manger là-bas. D'accord. De ne rien manger. Mais Pourquoi pas? si moi je suis, par exemple, tout seul, d'accord? Oui. J'ai mangé un kazaït, d'accord? Oui. Et puis après, je suis parti là-bas. Oui. Je me dis, il est préférable de ne pas manger. Mais si j'ai la possibilité, de compléter un zimoun avec eux, par exemple, tu vois? Ah non, ça tu rentres dans un autre dîne, ça. Attention, attention. Attention. Tu es déjà arrivé aux immunes. Non, parce que si je rentre chez moi, si je rentre chez moi, j'ai dit, très bien. Tu dis selon le Sfaradim, je ne peux pas manger, je ne peux rien manger. Donc, il est préférable que je retourne chez moi et je fais Birkat Amazon, d'accord? Mais je vais faire seul Birkat Amazon. J'ai la possibilité, voire même des fois, il leur manque, ils sont 9. Voilà, moi je suis le 10e. David, ça c'est. Regarde, je vais répondre à ta question, mais ça, c'est un dîme particulier. Pourquoi? Si tu dis que les fias Faradim, même s'il est sorti, ok? Moi je vais dire encore mieux. Même s'il a eu la kavana de sortir, tu suis? C'est le raisonnement. Voilà qui s'est retrouvé chez M. El-Kayem. Imagine chez M. El-Kayem, ils sont 9. Ouais. Toi, tu es le 10e, comme tu dis. C'est pas notre nocé, mais je vais quand même répondre à ta question. Ça va être la suite des cours, c'est dans les zimoun. Quels sont les tnaïm pour un zimoun? Il faut savoir que dans les tnaïm, dans les zimoun, il faut être, si on est par exemple 10, il faut être 10 pour dire Elokeinu. Oui. Disant ils sont 9, toi tu viens. Tu dis selon les Sfaradim, ta question elle est comme ça. Normalement, s'il va chez M. El-Kayam, je ne dois pas manger. Non, il est préférable de ne pas continuer à manger. C'est ce qu'on a vu. Oui. D'accord, c'est ça. Maintenant, M. El-Kayam, il dit c'est quoi? David, bien, tu vas nous compléter le zimoun. Alors là, tu as une possibilité de faire quoi? Écoute bien. Toi, tu as déjà un hiyuv d'un Birkat Amazon. Mais seulement, David, le problème, il est où? C'est que tu n'as pas fait un tnaï avec eux au départ. Toi, tu étais à la maison seul et eux, ils étaient dans une chambre. Un n'a pas vu l'autre. Un zimoun, on doit se voir. Par exemple, à la yeshiva, il peut faire un tnaï une fois par an pour dire Elokeinu. Ils savent qu'ils viennent la même heure, hop, ils font un zimoun, ils se voient. Même s'ils sont loin, mais ils se voient. C'est le même makom. Toi, c'est d'une maison à une autre maison, tu ne le vois pas. Alors là, tu rentres dans un autre problème. Quel problème? C'est que toi, quand tu vas venir, tu ne peux pas rentrer dans leurs zimoun. Tu sais pourquoi, David? Parce que toi, tu as mangé dans une autre maison. Oui. Et non, ce que tu peux faire, David, que tu peux faire avec M. El-Kaya, pour leur compléter, on va te donner, même si on te donne une salade, une laitue. Oui, mais tu dis selon les Sfarades, il est préférable de ne pas manger. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, il est préférable. Mais maintenant, imagine, il t'a appelé pour un zimoun. Je veux répondre à ta question, David. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu as moi, je dois participer à la Séouda. Est-ce que tu as un hiyuv de Birkat Amazon? Oui. Tu as mangé dans ta maison. OK. Oui. Maintenant, toi, si tu viens me dire, maintenant, selon les Sfaradim, il ne doit pas continuer à manger chez M. El-Kaya. Seulement, M. El-Kayem, il veut profiter pour qu'on puisse faire zimoun. Il n'y a pas de problème. Quel est le problème?
D'ailleurs, David, on t'a autorisé, tu ne manges pas chez lui, mais on t'a autorisé que tu peux faire Birkat Hamazon chez lui. Seulement, toi, tu as posé une question, quoi? Je veux un zimoun. Ah, mais un zimoun, il faut des tnaïm. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Du moment que tu es chez M. El-Kayam, d'abord, M. El-Kayam, il va essayer de te dire, tu sais, David, mange du pain. Pourquoi mange du pain? Quand on fait un zimoun, pour le troisième, d'abord, on essaie de lui dire, d'abord, mange du pain. S'il ne veut pas manger du pain, alors dans ce cas-là, on lui donne un légume. Les fruits, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Rien qu'un légume, kazaïd. Tu as mangé kazaïd, dans ce cas-là, tu es mitzaref ita. Attention, 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 attention. Chez M. Al-Kaya, imagine, il y en a déjà 3, David, qui ont mangé que des légumes. Toi, tu ne peux pas. Pourquoi? Alors, écoutez bien. Tu entends, Yohan, ou pas? Ça, c'est important. On a le Birkat Hamazon dans les zimoun pour faire Elokeinu. De la même façon, pour les Sfaradim, on peut associer un petit, mazé petit, même s'il mange un kazaït de Hirek. Nous, les Sfaradim, on a besoin de 2 adultes et on peut prendre un qui complète le zimoun. Pour 3, je pars. Mais il faut qu'il mange minimum, même une salade, kazaït. OK, il a mangé, on peut faire un zimoun avec lui. La halakha tranche, qu'est-ce qu'il en est pour 10? Alors, dans ce cas, on lui dit, c'est quoi 10? Il faut 7. Le rov, pas 6 comme on connaît le rov. La Gemara dit 7, c'est nikar. C'est accentué, il faut qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain, David. Pain, gamour. OK? Et les 3 autres, ils peuvent manger Yerek. Et dans ce cas-là, on peut faire un zimoun. Mais imagine, David, toi, tu viens chez M. El-Kayam. Il y a déjà 3 qui ont mangé Yerek. OK? Toi, tu viens compléter. David, tu dois savoir pour faire un zimoun, pour dire Elokeinu, est-ce que toi, pour être avec eux, tu es obligé de manger encore un kazaïd de pain. Puis, mais s'il n'y en a que 2 qui ont mangé kazaïd de Yerek, tu peux être le 3e pour Yerek et il faut un zimoun. OK? Mais bien, quand on arrivera au zimoun, il y a des klalim. OK? Qu'est-ce qu'on apprend de là, toi? Parce que tu as posé la question, et si je suis là-bas, et voilà que je dois compléter, tu seras obligé de manger. Donc, il faut savoir dans quel cas on part. OK? Mais on a dit, les filles Sfaradim, il est préférable, David, de ne pas manger. Et si jamais tu as fait Birkat Hamazon chez lui à la maison, OK? Bon, c'est pas grave. Il t'a donné peut-être, je sais pas moi, un petit whisky comme ça. Mais pour le Birkat Hamazon, tu peux quand même le faire. OK? Donc, on a vu, selon nos frères Ashkenazim, même s'il a fait Mémézi, donc David, il n'y a pas de problème. Maintenant, on continue. ולדעת כמה הפוסקים די בכך שיאכל במקום השני, אפילו פחות מכזית פת. ומכל מקום יאכל פת דווקא ואין הדבר מועיל כלל אם יאכל דברים אחרים. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit là. Là, c'est important. Il y a certains poskim qui viennent nous apprendre par rapport à cette discussion-là qu'on a vue. Ils disent comme ça. ולדעת כמה פוסקים די בכך שיאכל במקום השני אפילו פחות מכזית פת. Imaginez, selon la Déa des Shkenazim, s'il va dans l'autre maison, vous vous souvenez, M. El-Kaya, oui. Il n'est pas obligé de manger kazaït pat, même s'il mange moins que kazaït. Tu suis, hein? Même s'il mange moins que kazaït, il a changé de maison, il n'est pas obligé. Par contre, ou mikol makom, yochal pat davka, ve'en hadavar mo'il klal, im yochal dvarim acherim. Attention. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ça marche, ça c'est important à savoir. Et rien que s'il mange du pain. Mais s'il va se déplacer pour manger autre chose, ça ne marche pas. Ça se complique là, hein, M. El-Kaya? Oui. Vous avez compris qu'est-ce qu'il dit là? Là, on lui a autorisé, il a déplacé, il s'est déplacé, d'accord? Maintenant, vous allez me dire, attendez, mais il a eu la kavana dès le départ, de quoi? De continuer à manger. Là, ce qu'on lui a autorisé, il y a des poskim qui disent, c'est quoi? Quand tu vas chez lui,
tu n'es pas obligé de manger kazaït, mais mange du pain. Il y a un dagesh ici. Mais par contre, le kazaït, tu n'es pas obligé. Mange, continue. C'est comme si c'était la continuité de la séouda, le pain. OK? Seulement, il te dit, qu'est-ce qu'il en est sur. Par exemple, je n'ai pas envie de manger du pain. Comme il a dit David, j'ai envie de prendre un dessert chez M. El Kayam. Ah, il te dit non. Mikol makom, yochal pas dafka. ואין הדבר מועיל כלל אם יאכל דברים אחרים. איפה, David, où tu es? Ah, c'est important ça. Vous avez compris, M. El Kayam? Oui, oui. C'est important ça. Bechol ze, David, Oui. tu as raté un truc important. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Voilà, tu as été chez M. El Kayam. On a vu que selon le frère Ashkenazim, même s'il a fait Mémézid, ça marche. Mais voilà, qu'est-ce qu'il dit la suite? Mais les Da'at Kama Poskim, combien de Poskim il dit, tu sais quoi? Le fait d'aller, c'est-à-dire autorisé ou pas autorisé, la question elle est, qu'est-ce que tu vas aller chez M. El Kayam? Quoi? Pour manger des légumes? Ou quoi? Pour manger une salade cuite, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un dessert. Tu dis non, ça ne marche pas. Regarde, qu'est-ce qu'il te dit? Et Da'at Kama Poskim, Daï Bekar Shiochal Bemakom Hasheni, Bemakom Hasheni, ça veut dire l'autre maison, Filou par Kazaït Pat. Même s'il mange moins que Kazaït Pat, Mikol Makom, écoute ça, David, Yochal Pat Dafka. Mais un, Adavar Moïl Klal, Im Yochal Dvarim Aheri. Tu peux manger que du pain? Il n'est pas obligé. Pas moins que Kazaït. Ça veut dire en quelque sorte, c'est une continuité de la Séouda. Une Séouda, c'est quoi Séouda? C'est pâte. Et non pas une salade de. Comme il a dit David, le dessert. Tu suis David? Donc on voit qu'il y a des poskim qui sont makpidim sur ça. On continue. Donc là, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Pourquoi on parle de ça? Tout ça, c'est bien beau. Mais imagine, papa, il a bien mangé et ça parle par-ci des draches chaudes et des piles poulies. Et puis, il tombe, il a envie d'aller chez M. El Kayam. Mais attendez, de quoi on parle? David, peut-être t'en manger déjà. Alors, Admeat Mitakel. Peut-être bientôt, ça y est, tu ne peux plus faire Bekat Amazon. Il faut faire attention, c'est ce qu'il dit ici. De quoi on parle? On parle tout ça avant que ton père y sorte, David, avant que tu sors. Il faut que tu saches que tu as mangé, tu n'as pas encore digéré. Parce que si tu as le Zman est passé, tu as perdu. C'est ce qu'il dit. Aval im kvar nitakel, qu'est-ce qu'il dit? Si jamais, par exemple, ça y est, nitakel, ma she'achal b'achila rishona, tout ce qu'il a mangé chez lui à la maison, ve'u matchil liyot ra'ev, il commence à avoir faim, c'est le siman qu'on a dit. En davar mo'il klal, im yachzov yachal od b'makom hasheni. Dans ce cas-là, ça ne marche pas quand il va aller chez M. El Kayam pour continuer à manger, même selon le frère Ashkenazi. C'est un problème. Donc, il faut faire attention. OK? Et il continue. Parce que là, dans ce cas-là, ça, il a tout perdu. Il ne peut plus faire Birkat Hamazon. Les Chaora, on apprend de là, c'est un Sfaradi, il faut me qu'il est chez lui à la maison. Il fait son Birkat Hamazon et après, il peut aller Bekef. Maintenant, s'il veut faire une autre Séouda, t'as à la bracha. Si quelqu'un vous lui préparez un bon steak, je ne sais pas moi, une autre d'affilée, quoi. Mais au moins, vous voyez, donc il faut savoir. Imaginez, il s'attarde. Et bien, on va aller voir M. El Kayam. Alors. Ah, tu peux, on a vu à Philo, les Shkenazim, mais Mézit, on a dit. Seulement, alors, il faut voir ton matzah d'abord, comment il est. Est-ce que, alors, il n'a pas digéré, dans ce cas-là, tu peux rien faire. Donc là, un klal. Nous, les Sfaradim, on est obligé de faire Birkat Hamazon, là où on a mangé, Habibi, et après, on pourra faire ce qu'on veut. Seulement, si quelqu'un il a fait ça, Yeshlo al-Midismor, pas pour manger, David, pour faire le Birkat Hamazon, là où il se trouve. Avant de manger, il ne mangera pas. OK? Parce qu'on a vu nos frères Ashkenim à Philo. Bémézid, ils peuvent le faire. On continue. Imou, ça va biyoter. Oh là là. Ahar chilato arishona.
באופן שאינו יכול לאכול יותר. écoutez bien maintenant. ואם יאכל עוד תהיה עוד זו אכילת גסה. שהוא קץ בה, אין הדבר מועיל כלל אם יחזור ויאכל עוד במקום השני. Écoutez bien, de quoi on a parlé au début? On a parlé de quelqu'un qui a mangé normal. Ok. Peut-être qu'il a encore faim, David, d'accord? Ok. On a vu le deuxième cas. Si jamais il s'est attardé et maintenant il sait qu'il va bientôt alors avoir faim, ça veut dire que c'est un siman shemitakel. On a dit non, il est préférable de rester chez lui. Mais imagine quelqu'un, David, tu as tellement bien mangé, tu entends? Et voilà que monsieur Elkam, il t'appelle. Et si tu continues à manger, dans ce cas-là, ça s'appelle achila gassa. Tu ne peux plus manger. Ouais. Et tu dis à quoi ça sert d'aller dans un makom chez lui? Tu dis, ça ne marche pas, Bechla. Il faut me rester chez toi à la maison, David, et au moins tu feras ton Birkat Hamazon. Il est bon, voilà, on a fini. OK. Et là, maintenant, on peut développer. Dans le cas où tu as mangé chez toi, d'accord, comme on a dit, et puis M. Kayam, il t'invite pour venir manger le dessert. Oui. Mais eux, ils ont déjà fait Birkat Hamazon. Alors? Donc toi, quand tu viens manger ce dessert. Dans le cas que tu as mangé le dessert, Asma. Je fais une bracha sur ce dessert. Hein? Je fais une bracha sur ce dessert? Là, bien sûr, Asma, ma baya. Pas de problème. Tu crois que tu vas manger gratuitement ou quoi? Bien sûr, tu es obligé de faire la bracha. Ben oui. J'aurais été chez moi, je n'aurais pas payé. Non, mais ça n'a rien à voir. La bracha, tu es obligé de la faire. D'accord. Un dessert n'importe comment chez toi ou chez lui, tu es obligé de faire la bracha. D'accord. Mais est-ce que je ne serai pas tour de bracha acharona puisque ça va être pas tour avec la Birkat Hamazon? Ah, très bien, c'est une très bonne question. Par rapport à ce qu'on a parlé la semaine dernière. C'est une très, très bonne question. Pas forcément, parce que c'est le sujet de maintenant. Parce que non, David, de tout ce qu'on a parlé, David, bien sûr, c'est important. Alors, je vais expliquer ce cas. C'est important. De tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a dit qu'à partir du même jour, que M. El-Kayam, il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. D'accord? Donc, je peux m'associer. Je peux m'associer en quelque sorte. Retourner. Il y a un détail, il est très, très simple. N'importe comment, si jamais, nous, on a dit selon les Sfaradim, quand tu vas chez lui, on t'a dit qu'il est préférable de ne rien manger. Voilà. Okay? On n'est pas rentré dans cette mahloket. Seulement, tu vas me dire, attends, est-ce que je peux faire Birkat Hamazon? Moi, je dirais David comme ça. Si jamais tu as fait Birkat Hamazon, attention, David. Qui c'est qui a fait? Attends, David. Pourquoi on t'a dit de ne pas manger? C'est par rapport à ta question. Les Chaora, manger, on rentre dans un problème. Quel problème? Elle est où ta mappa? Où tu as mangé? À ma maison, chez moi. Ok. Là, il n'y a plus de table. Tu te rappelles ce qu'on a parlé la semaine dernière? Il n'y a plus de pain. Tu vas chez quelqu'un d'autre. David, tu rentres dans ce problème. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, Silouk Papa, les Chaoura, si tu manges un fruit, tu vas me dire. Mais pourquoi tu me parles de Silouk Papa? Puisqu'on est BMSA à Saouda. On est au milieu du repas là. Tu n'as pas saisi. Maintenant, tu parles, tu as été chez M. El-Kayam maintenant. Oui, j'étais en train de manger. Monsieur El-Kayam, il m'appelle pour venir prendre le dessert. C'est ce que je suis en train de dire. Mais seulement les Sfaradim, on te dit ne mange pas chez lui. Parce que tu rentres dans une baya. Et cette baya, elle est par rapport à ce que je suis en train de dire. On te dit il est préférable de ne rien manger. Tu ne manges rien chez lui. Tu fais Birkat Hamazon chez toi et tu vas chez lui après. Ah, c'est l'idéal, c'est vrai. Pourquoi? Mais c'est normal. Pourquoi on te dit même tu ne manges pas? Parce que pour ne pas rentrer dans ce problème. Tu comprends? Maintenant, il y a une question qui se pose. Admettons, David, tu es sorti.
et on t'a dit de ne pas manger. OK? Ouais. Moi, je dis, ce n'est pas un problème de faire Birkat Hamazon chez lui à la maison. Il a sur quoi s'appuyer. Là où tu vas rentrer dans un problème, David, c'est que si jamais tu manges des fruits chez lui, c'est quoi le problème, David? Elle est où ta mappa, comme on a dit, et où est ton pain? Tu es dans une autre table. Ça n'a rien à voir. Alors nous, pour ne pas entrer dans cette mahloquette, on te dit, c'est quoi, retourne chez toi à la maison. Tu es sorti, tu étais haïm avant de sortir, d'accord? Tu reviens à la maison, tu fais ton Birkat Hamazon. Bien sûr, on parle de quoi? Quelqu'un que le manger n'a pas été mitakel. Oui. C'est normal. Il faut éviter parce que les fias faradim, il y a tellement de mahloquettes sur ça qu'on a évité tout ça, même de manger. Parce que si tu manges, David, dans ce cas-là, tu rentres dans ce problème. Ce problème que je suis en train de déterminer. Et là, tu me rajoutes en plus, j'ai envie de faire le zimoun. Et... Oh, là, pas chaud. Si tu rajoutes même le zimoun, ce n'est pas un problème. Tu veux le rajouter, tu le rajoutes. Mais seulement, il y a aussi du tnaim dans le zimoun. Vous savez, le zimoun, Johan, il va te falloir la bouée, le zimoun. Alors là, c'est très complexe, le zimoun. C'est pour ça qu'il faut aller doucement, amener pas mal d'exemples, tu vois. Il faut d'abord bien apprendre le Birkat Hamazon. C'est pour ça que je dis encore, il y aura au moins 2-3 cours. Quand on connaît bien le Birkat Hamazon, tous les cas qu'on peut avoir, alors là, on peut comprendre le zimoun. Il y a tellement de trucs dans le... Mamash, il a décortiqué ici. Il y a beaucoup de cas. Alors, d'autres questions, David? Non, mais c'est vrai Là, que je vais vous parler d'un cas. Ça peut être très courant. C'est vrai, imagine dans les gens qui habitent comme ça dans des zones pavillonnaires. Alors, et les maisons, ils se voient un à l'autre. Voilà, exactement. Oui, mais il faut connaître. C'est ça le but, il faut connaître. Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est cette semaine, moi, j'aime vous faire participer aussi pour les halachot. Bon, on est dans la halacha. Écoute ça, Johan, c'est très, très, très important, ça, ce deal-là. La semaine dernière, on m'a posé une question à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il en est dans le din de Shehianu? Écoute ça, David. On m'a dit comme ça, on m'a dit, voilà, normalement, quand on a un fruit, écoutez bien, qu'on n'a pas goûté pendant l'année, on a un devoir de faire Shehianu. Est-ce que là, c'est bon? Oui. OK. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'on appelle Tadir, Sheno Tadir, Tadir Kodem? Est-ce que le fait, tout le temps, qu'est-ce que je fais? D'abord, je fais la bracha, Boré Peri Aez, Boré Peri Adama, Shakol. OK. Maintenant, voilà, Pitom, j'ai un fruit nouveau. Je dois faire Shehianu. Alors, c'est quoi le Tadir? J'ai l'habitude d'abord de faire la bracha, Boré Peri Aez. Et après, je fais Shehianu. OK. Mais là aussi, il y a une discussion dans la bracha. Mais si quelqu'un l'a fait comme ça ou comme ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Maintenant, on a un dîme dans la halakha, qu'est-ce qu'il en est? Quand on prend ce fruit, et voilà qu'on a fait ce qu'on appelle une citronnade. On l'a pressé. Alors, si on prend par exemple des clémentines, donc, comme ça on dit, ouais, David, clémentine. Oui, on est obligé de faire shehianu. Voilà que j'ai pressé. Alors, la elle dit, si jamais j'ai pressé cette clémentine, je ne peux pas faire shehianu. On ne peut pas. Ça, c'est la halakha la tranchée. Tout ce qui est sita, on n'a pas le droit de faire shehianu. Quand on fait shehianu, si on a le fruit chaleur. Maintenant, la question s'est posée, imaginez quelqu'un, il a pris ce fruit, au lieu de commencer d'abord pour faire la bracha et après, s'il veut faire une citronnade, il le fait, lui, il a commencé par justement à le presser et il veut boire. Alors la question se pose, est-ce qu'on peut faire, après si on veut le manger, est-ce qu'on doit faire shehianu? Je peux vous dire, c'est une bombe atomique. Pourquoi c'est une bombe atomique? D'abord, nous, on va essayer de comprendre quelle différence il y a entre le shehianu et les brachot shavot, la kavana, la kavana. Quelle importance dans le shehianu? La Gemara nous dit, c'est vrai dans le temps que quand le gars n'avait pas les moyens d'acheter un fruit, il allait au marché, il voyait le fruit, il est né, sans manger, hein, il fait shehianu, ça il marche. est acquitté.
1 heure après ou 10 minutes après, il veut l'acheter, il ne peut pas faire Shahien. Il a déjà fait. Seulement, le minag aujourd'hui, ce n'est pas seulement, rien que de le voir, il faut aussi le manger. Alors moi, hein, quand j'ai entendu cette Shahien-là, j'ai dit, regarde. Normalement, je dois prendre le fruit, je fais Shahien parce que je mange. Et le deal me dit que si jamais je fais une sita, ok, j'en ai fait un jus comme ça, sur un jus, on ne peut pas faire Shahien. Seulement tu l'as fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je l'ai fait, je fais Shahako. Ok. Maintenant, première question. Sur ce jus-là, il y a une discussion dans l'Achra. Il y a un Rajba qui dit que ce n'est pas Shahako, c'est Boré Periaïtz. Pourquoi? Parce que lui, il estime, ce jus d'orange qu'il a fait, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça, la pulpe. Comment tu dis ça, David? Oui, pulpe. La pulpe, Oui. selon le Rajba, c'est Boré Periaïtz. Seulement, pourquoi il n'a pas fait Shahien? Parce qu'il dit tu lui as descendu de Darga. Mais selon le Rajba, ce n'est pas Shahako, c'est Boré Periaïtz. Parce qu'il y a une partie du fruit quand même. Il y a une mahloquette dans la discussion. Pourquoi il n'a pas fait Shahien? Parce que tu l'as quand même, comment on appelle ça? Tu as fait une. Pressé. Ok, donc il y a une discussion. Maintenant, il te dit, il y a une discussion dans l'alakha. Selon l'alakha broura, lui, il dit, ça fait que brarot les hakel. Quoi? Si jamais après il veut prendre ce fruit, il veut le manger maintenant, il ne peut plus faire la bracha shahienne. Alors décide-toi. Tu dis, dans la citronnade, quand tu fais un truc, tu ne peux pas faire shahienne. Ok? Ça, ils sont tous d'accord. Là, parce que tu l'as vu, et tu en as fait un truc, et maintenant que tu veux manger, tu ne peux plus, c'est sabbat. Seulement, Shabbat, j'ai tellement été pris par ce cas-là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Hazan Ovadia, il dit non, c'est pas comme ça. Selon Rav Yosef, il dit attention. Ce qu'on a appris de la Gemara, aujourd'hui, ce n'est pas le minag. Pourquoi? Aujourd'hui, pour faire Shahien au David, ce n'est pas suffisant de voir le fruit. Il faut aussi le manger. Selon Hazan Ovadia, il dit à quel moment je fais Shahien? Rien que si j'ai les deux tnaïm. Je vois et je mange. Tu suis, David? Ouais. C'est pas moi, je me suis posé une question, je me suis dit, attends. C'est quand tu vois des questions comme ça, toutes les halakhot, il te revient. Et tout ça, j'ai eu Siad Shvaya dans le bus. Comme je reviens dans le bus, je suis en train de poser cette question le jeudi. Je dis, mais attends, ça ne tient pas ce truc-là. Je dois comprendre, moi, cette mahloquée. Alors, j'ai dit, je vais un peu vous faire participer par rapport à tout ce qu'on a étudié. Je me suis dit comme ça, regardez. Brachot Shavot, ça nous fait une hazara, David. Tu te rappelles? Yohan, tu es là? C'est endormi ou quoi? On a dit que dans Brachot Shavot, écoute, c'est important, Yohan, très intéressant. Ouais. On a dit que dans Brachot Shavot, vous vous rappelez, on a dit que le Rambam dit que Brachot, quand je dis Brachot Shavot, monsieur El Kayam, ça veut dire c'est la même bracha, mais seulement il y a Shivat Aminim, il y a un autre fruit qui n'est pas Shivat Aminim. On a dit que le Rambam, il a dit Haviv, la pomme, vous vous rappelez? Tout ce que je vous raconte, c'est ce qui m'arrive dans le bus. Hein. Je vous dis comment j'ai décortiqué ça. Selon le Rambam, il dit moi, Haviv, c'est la pomme. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça ne marche pas. Chachamim, ils ont dit Shivat Amim, Brachot Shavot, tu es obligé de commencer par Shivat Amim. Premier shlab. Deuxième question se pose. De quoi on parle quand ils sont ensemble? Imaginez, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble, par exemple. Quel est le dit? Admettons, David, tu as mangé une pomme comme dessert. Voilà que ta femme, elle t'amène après et tu n'as pas eu la kavana, elle t'amène du raisin. Quel est le dîme d'après vous? Obligé de refaire la bracha. Pourtant, tu as fait Raison, ouais. parce que tu n'as pas eu la kavana, tu es obligé de refaire la bracha. Par contre, si tu as eu la kavana, David, qu'on a l'établi du raisin, tu ne refais pas la bracha. Après, je me suis dit, attends, David, Yohan, tu es invité chez M. El Kayam. Écoute bien, je vais arriver à ce Shahayano après. Disons, M. El Kayam, il t'a servi une pomme. OK? Toi, tu es invité. Ouais. Hein? M. El Kayam, il n'avait pas l'intention d'amener du raisin. Bien sûr, toi, hein, pourquoi tu ne fais pas de bracha? Parce que tu vas selon les datos shelmi par la baït. Voilà que lui t'amène du raisin. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Yohan? Tu fais la bracha, oui ou non? Non, je suis invité. Toi, tu es invité, tu ne fais pas très, très bien.
Monsieur El-Kaïm, il peut faire la bracha. Ouais. On voit une situation, David, où le Baal Habayit, il fait la bracha et l'invité, il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Ouais. Ça, c'est sur Ashba. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, j'ai deux fruits. Maintenant, regardez chez Hiano comment que ça marche. Ces deux fruits, David, ils ont un type de Shahiano. Et on va parler maintenant, écoutez, M. El-Kayam vous a amené le premier fruit de Shahiano. Dans le cas où M. El-Kayam n'a pas vu le deuxième fruit. Attention, je parle dans le cas où il n'a pas vu le deuxième. Il n'a vu que le premier. Il amène à l'invité et même M. El-Kayam. M. El-Kayam, vous faites Shahiano? Oui, Obligé. Qu'est-ce qu'il en est avec l'invité? Il fait Shahiano? oui. Très bien. Maintenant, David, écoute ça, David. La femme de M. El-Kayam, elle lui amène le deuxième fruit qu'il faut faire chez Riano. M. El-Kayam, il n'a pas vu. Tu suis, David? Il lui amène. M. El-Kayam, vous faites chez Riano? Oui, Très bien. Qu'est-ce qu'il en est avec Johan, David? il fait pas. David? Il fait pas. Non, non. Johan, tu es là? M. El-Kayam, il ne fait pas. David? Nous alors? Tu es coincé avec le Birkat Amazon ou quoi? Non, non, qu'est-ce que tu dis? Nous, ça nous fait une bonne hazara là. Ouais, comment je vous fais participer? Moi, dans tout ça, dans le bus. Je ne sais même pas où je suis descendu. Alors, Johan. Johan, C'est toi ta et fille. lui avec le coussin. Alors, Tu as fait une fois chez Riano. Asma. En quoi tu vas refaire deux fois chez Riano? Aïe, 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 aïe. Johan, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, le comptable, là. Il s'est endormi, le comptable. Non. Ah, écoutez bien. Ouais. Histoire de la pomme avec du raisin. Hein. On a dit Bedato chez le Baal Habayit. Mais c'est Bedato. Moi, je sais qu'est-ce qui va m'amener. Alors, attention. Le Shahiano, ça ne pardonne pas. Yohan, il est obligé de refaire deux fois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le fruit. Ah! Aïe, 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 aïe. Vous suivez, M. Kaya? Oui, oui, oui. Là, c'est pas Kavana. M'en fous-moi de la Kavana. Moi, je ne l'ai pas vu, David. Pour les deux conditions. Aïe, 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 aïe. Alors, je me suis dit, comment est-ce possible ici? Comment c'est qu'Yohan est obligé de faire la bracha? Par contre, attention. Si M. El-Kayam, il avait vu le deuxième fruit, Je ne le ferai pas. donc il a vu, lui, il ne fera pas. Par contre, Yohan, il est obligé de le faire. Ouais. Pourquoi? Ce que Yohan a invité là, il est obligé de payer. Parce que là, c'est par rapport à la vue. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends. Je ne comprends pas. Pourquoi il me dit ça va? Donc, il y a un truc de la vue, d'accord? Alors, moi, j'ai vu la personne, j'ai dit par rapport à la Khabroura. J'ai dit, regarde, à la Khabroura, il dit que selon le Rajba, du moment qu'il y a une mahloket dans la bracha, au lieu de Shiakol Haetz, ok, Sarakol, il dit, moi, je suis né. Vas-y, je suis né. Le fait que j'ai déjà vu le fruit, David, tu entends? Donc, j'ai déjà une partie, d'accord? Seulement, tu viens m'apprendre que quand je presse un fruit, Et tu je ne ne vois fais pas le pas fruit. Shiakol sur ça. Tu Mais le seulement, fais, tu j'ai le une vois pas. nana A. Mais seulement, je l'ai vu, mais j'ai quand même une nana A, David. Alors, dans ce cas-là, il dit, c'est quoi? Si maintenant tu veux manger le fruit lui-même, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Tu l'as déjà vu, ok, David? Là, il y a le sabbat. Moi, je me suis posé la question. Bon, pourquoi je vois sabbat? Parce que n'importe comment. Je l'ai vu, David. D'accord? Je l'ai vu. Et je suis quand même né. Ok? Je n'ai pas besoin de savoir, mais cette mahaloquette. Du moment que je l'ai vu, j'ai rempli la condition. Nahon, la mahaloquette pour repérer. Mais seulement, je suis né. Le fait que je suis quand même né, c'est sûr que j'ai un sabbat de refaire la bracha parce que je l'ai quand même vu. Je suis quand même né. Même si je ne fais pas la bracha parce qu'il est pressé, mais j'ai quand même rempli cette condition, David. Nahon. Donc, je suis né. Seulement, tu ne peux pas négliger la vue. La vue, elle est là. Ça, c'est à la Khaboura. Et non, j'ai pris Hassan Ovadia.
le Shabbat. D'ailleurs, là, quand on va arriver à Shahayanu, on va arriver à ça. C'est après. Qu'est-ce qu'il dit? Si David, tu es au marché, écoutez ça, monsieur le Kayam. Tu dis, c'est pas suffisant quand tu vois un fruit et de dire Shahayanu. Pourquoi je dis ça? Écoutez. Il dit parce que le minag aujourd'hui, c'est pas suffisant de le voir. Il faut manger. La hana'a, c'est pas voir, c'est manger. Et là c'est la bombe atomique, David. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Écoutez ça, M. Kaya. Il dit par rapport à ça, le alénou, s'il y a un aveugle, on lui amène un fruit de Shahayanu, d'après vous, est-ce qu'il fait la bracha, oui ou non, Yohan? Ben, ça ne marche pas. Il n'a pas vu. Hein? Il l'a pas vu. Eh bien, il fera Shahayanu. Une Ah, c'est condition, la ça bombe. lui suffit. Attention, parce que lui, regarde. Si tu viens m'apprendre que normalement, c'est vrai qu'il faut les deux conditions. Selon lui, il est un ous, il ne peut pas. Mais seulement, il est né. Alors, dans ce cas-là, il peut faire. C'est pas pareil. Alors, moi, j'ai posé la question, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il en avait de Birkat Levana? Attention, il y a une différence ici. Là, la hana'a qu'il a, c'est dans le gouffre, d'accord? Oui ou non, David? Hmm. L'autre mitzvah, c'est quoi? Il faut la réia. Hmm. Il y a qui vient dire, il a un din chômé à Keone, ok, pour la Levana, parce que c'est quelque chose qui m'itradèche tous les mois. Tu entends, David? Alors, il a ce qu'on appelle din chômé à Keone. Aval pas, parce que c'est par rapport une fois par an, et le gouffre, il est né, et que lui, il est à nous, s'il ne peut pas voir, dans ce cas-là, il remplit quand même la condition, c'est comme s'il a vu, et dans ce cas-là, il peut faire. Ça, c'est Hazon Ovadia qui explique ça. Il ramène comme des Rishonim, et la halakha l'a tranché comme ça, et que lui, il peut faire ça. Pourquoi je dis tout ça? Pour apprendre, pour arriver à une darga comme ça. Éviter de faire Shehiyanu, ça, comme ça, tu as vu dans le chouk, tu l'as vu, sans manger et de faire Shehiyanu. Non, le minag aujourd'hui, c'est quoi? Rien que si tu le manges. Donc, quelqu'un qui voit, alors moi, j'ai posé la question, quel serait le dire quelqu'un qui a un champ, David, et qui veut prendre tous ces clémentines à LR, il veut les faire rien que pour la sida, pas pour manger. Est-ce qu'il a le droit de dire Shahyan? Oui ou non? Si tu me dis que le minag, il faut manger, tu ne peux pas faire la bracha. OK? On a dit que dans la sida, on ne fait pas de bracha. Et d'un côté, tu me dis non, rien que si tu manges. Si? Je vous dis tout ça pour voir. Il y a une mahloquette aussi à tout Bishvat. On a une table, grande table. On a tous les fruits. D'après vous, j'ai non seulement Barachot Shavuot, j'ai Adama, j'ai Es, j'ai tout. Je les vois tous. D'après vous, qu'est-ce qu'il en a avec Shehayanu? Je les vois tous. Je vois Adama, je vois Es. Combien de fois je dois faire Shehayanu? Yohan? Non. Une seule fois? Pourquoi? Ah, ils sont tous devant? Ah, Tu vous les avez vois compris, tous? vous avez entendu, M. Alkaya? Oui. Peut-être qu'on pense à Yohan, les accuser Yohan, tous en même temps. là, il vient nous apprendre que le fait que je les vois tous, il y a une discussion dans la halakha. Hazon Ovadia, il dit, par rapport à la mahloquette, il est préférable de les amener un par un. Ah. Seulement, attention, pas tout de suite. Un as de temps de siahdat. Tu entends, David? Pour gagner des brachot. En bas. Pourquoi? Parce que là, il te vient te dire, attention, ce digne de la ria, il est toujours là. Le souma, le aléno, lui, il est d'accord? C'est bon, il a, lui, on le comprend. Mais non, Baruch Hashem, du moment qu'on a les deux tnaïm, on est obligé de les avoir ensemble. Machma de là, qu'est-ce qu'on voit? Ce Shehyan ou David, quand j'ai vu tout, ça,
Attends, même si ce n'est pas Brachot Shabbat, la halakha elle a tranché une seule fois, nigmar. Ok? La halakha, elle est, je reviens sur ça, évitez de faire Shehiano quand vous êtes au chouk. Ok? Shehiano, par exemple, pour un vêtement, ce n'est pas pareil. Tu es obligé de faire Shehiano. Tu peux faire, par exemple, dans Shehiano, tu as plusieurs vêtements. David, qu'est-ce que tu penses? La même chose. Tu vois plusieurs vêtements que tu vas mettre, tu peux faire une seule fois Shehiano. Tu les as vus tous, David. Hein? Une seule fois. Comme l'histoire des fruits. Ah, c'est un clal dans l'halakha. Alors, encore une fois, ce qui est important de ce qu'on vient de voir ici maintenant, essayez d'avoir, selon le minhag aujourd'hui, c'est d'avoir les deux ensemble, c'est-à-dire manger et le voir en même temps. Mais stam aller au chouk, regarde un fruit et fait shehiano, mahloket. C'est le suffisant. Ok? Yalla, nishma besorot tovot. Allez, kol tov, shalom. Sur pour le Shabbat, là, Le quoi? pour Shabbat, Oui, qu'est-ce alors qu'on si a tu veux fait? mercredi, on commence Mouxé. Quoi, tu n'as pas reçu? Mouktsé, c'est quoi? C'est sur quoi? C'est sur Hazan Ovadia? C'est la même chose. Hein? Le Mouxé, c'est, comment il s'appelle? Ravnaki. C'est Ravnaki? Les Hoveret, oui. C'est, Ok, en réalité, David, c'est comme Hazan Ovadia, parce que lui, il décortique. Ok, c'est bien expliqué, parce que si on prend Hazan Ovadia, vous n'allez rien comprendre. C'est très complexe. Il vous ramène de là, c'est trop. Il va vous ramener avec des rishonim, on va passer notre temps avec les rishonim, mais lui, déjà, il a décortiqué il a fait tout le travail, pratiquement. OK? Yoann, s'il te plaît, si tu peux envoyer ça, monsieur, comment on appelle ça? Monsieur Al-Kayam, tu lui envoies. Tu les as ou pas? Yoann? Ouais. Moi, je les envoie. Ouais. OK. Maintenant, j'en ai parlé à Esther David. J'ai dit à Esther, c'est à David, qui vous amène le disque en qui. OK? C'est important. Et moi, je pense aussi, M. El-Kayam, et David, Johan, moi, c'est pas pour moi, ça ne me dérange pas. Même un cheveu court. Tant que vous pouvez avoir d'autres personnes qui viennent participer au cours, c'est une mitzvah. Une mitzvah d'amener. C'est tellement important ces cours. Et en plus, ces cours, c'est tellement riche. Il y a des questions. Ce n'est pas le Rav qui parle. Yalla, amen. Là, maman, c'est un cours riche. Tu vois. Si on peut, le maximum qu'on peut avoir, les Akot Arabim et Azat Hashem, Namshir. Ok, David, il ne faut pas te gêner. Tu connais des amis. Moi, j'aimerais bien avoir des gens qui sont déjà dans la halakha. Ça va nous donner encore plus de questions, tu vois. Ça va soulever. Ça, c'est le but de l'étude. Ok? Yalla, Besorot Tovot. On va finir à 2 heures alors. Même à 4 heures, ce n'est pas un problème. Allez, Toda Rabba. Yalla, call to. Bye.